Bonjour à tous et ravi de vous accueillir sur notre chaîne YouTube Projet Dividende. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail Amundi, une entreprise de premier plan dans le secteur de la gestion d'actifs. Découvrons ensemble ce qui fait d'Amundi un acteur incontournable de l'industrie financière. Êtes-vous prêt à plonger dans le monde de la gestion d'actifs? Avant d'aller plus loin, il est essentiel de préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Il est primordial que vous effectuiez vos propres recherches et preniez vos propres décisions avant d'investir dans une entreprise. Amundi est l'une des principales sociétés de gestion d'actifs au monde, offrant une large gamme de produits et services de gestion d'investissement pour une clientèle variée, allant des particuliers aux institutions financières. Fondée en 2018 à la fusion des activités de gestion d'actifs de Crédit Agricole et de Société Générale, Amundi est devenue une force dominante dans l'industrie de la gestion d'actifs en Europe et dans le monde. L'entreprise se distingue par son expertise diversifiée dans différentes classes d'actifs, y compris les actions, les obligations, les produits structurés, l'immobilier et les solutions d'investissement responsables. Amundi se positionne également comme un leader en matière de gestion d'actifs durables et intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. Avec des équipes d'experts réparties dans le monde entier, Amundi offre à ses clients des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins spécifiques en matière de gestion d'actifs. La société s'engage à fournir des performances durables à long terme tout en gérant de manière responsable les risques liés à ses activités. En résumé, Amundi se positionne comme un acteur clé de l'industrie de la gestion d'actifs, offrant des solutions innovantes et durables à une clientèle diversifiée à l'échelle mondiale. Amundi se positionne actuellement à un cours de 59,05 €, c'est une entreprise éligible pour un plan d'épargne en actions, PEA. Dans le domaine de la finance, Amundi affiche actuellement un rendement de 6,86%, un ratio cours-bénéfice, PER, de 10 et un coefficient bêta de 1,24. Ce qui indique une volatilité significativement plus élevée que celle du marché. Selon les analyses d'Invest, l'entreprise obtient un score de dividende de 8 et un score de croissance de 8. Ce qui suggère des perspectives de versement de dividendes très moyens avec un potentiel de croissance également moyen. Le bénéfice par action se situe à 5,60 €. À l'heure actuelle, le PER d'Amundi est légèrement plus bas que sa moyenne sur les 6 dernières années. D'après les données d'Invest, Amundi semble actuellement être sous-évalué d'environ 53%. Sur cette base, j'accorde à cette analyse un indicateur de sécurité symbolisé par un autocollant vert. Cependant, il est essentiel de noter qu'Amundi opère dans le secteur financier, réputé pour sa volatilité et ses ratios cours-bénéfices souvent inférieurs à 12. Ce secteur est très sensible aux fluctuations économiques. Par conséquent, je suis d'avis que le prix cible estimé par Invest pourrait ne pas être réalisable. Depuis 2013, il y a eu une légère augmentation du nombre d'actions en circulation chez Amundi. Je signale cet élément avec un indicateur orange car il mérite une surveillance particulière compte tenu du rendement actuel de l'entreprise. Il convient d'être attentif à l'endettement. Au cours de la dernière décennie, Amundi a affiché une performance inférieure à celle du CAC 40, l'indice boursier français représentant les 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris. En effet, Amundi a enregistré une augmentation de plus 90%, tandis que le CAC 40 a affiché une croissance plus forte de plus 136% sur la même période. Nous continuons donc avec un indicateur orange. Il est à souligner qu'Amundi a commencé à distribuer un dividende en 2016, cependant, la crise du Covid-19 l'a contraint à suspendre ce versement en 2020. Par conséquent, Amundi a maintenu un dividende ininterrompu pendant seulement 3 ans, suivant une fréquence régulière typique de nombreuses entreprises du CAC 40, versant une fois par an un montant de 4,10 € depuis 2022. Bien qu'Invest ait calculé une croissance du dividende de 10% sur les 5 dernières années, il convient de noter qu'Amundi n'a pas versé de dividende en 2020 et n'a pas augmenté son dividende depuis 3 années consécutives. Ainsi, cette croissance doit être considérée avec prudence, ce qui justifie l'attribution d'un autocollant orange à cette analyse. Traditionnellement, Amundi communique la date de détachement de son dividende en février, suivi généralement d'un versement fin mai. En général, 2 jours après cette opération, les actionnaires reçoivent leur dividende. Nous pouvons observer une augmentation significative de la distribution du dividende entre 2021 et 2022. Cependant, depuis lors, aucune augmentation supplémentaire n'a été enregistrée. Le taux de distribution d'Amundi reste élevé, dépassant les 70%. Bien que ce niveau élevé ne mette pas immédiatement Amundi en danger, il est crucial de le réduire pour éviter d'affecter tous les bénéfices de l'entreprise dans les dividendes. De plus, le ratio dette nette sur EBITDA de l'entreprise est resté supérieur à 3 depuis 2019, ce qui constitue un point à surveiller attentivement si vous envisagez d'investir dans Amundi.
Je vous invite à lire le rapport financier car il se peut qu'Invest se trompe sur la dette EBITDA, la dette d'entreprises qui gèrent de l'argent sont difficilement évaluables. La croissance du chiffre d'affaires d'Amundi a été remarquable au cours de cette décennie. Cependant, les bénéfices nets de l'entreprise ont connu des fluctuations récentes, bien que l'on puisse constater une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Les bénéfices nets sont passés de 450 millions en 2013 à près de 1 milliard en 2022. Revenons à un aspect positif, je ne vais pas tenir compte du free cash flow par action compte tenu du secteur d'Amundi, mais il est remarquable de constater que le bénéfice net total par action connaît une augmentation constante depuis 2013. De plus, les marges nettes de l'entreprise sont excellentes, dépassant les 18% en 2022. Je maintiens une évaluation positive avec un indicateur vert concernant la projection du revenu passif, mais il convient de prendre cette dernière avec précaution. En investissant 1 000 € aujourd'hui dans Amundi, sans effectuer de renforcement tout au long de la période, le dividende projeté en 2044 serait d'environ 502 €. Ceci est considéré comme relativement élevé pour une détention sur 20 ans. Si votre objectif est d'obtenir un rendement élevé en dividende sur une période similaire, Amundi peut répondre pleinement à vos attentes dans ce contexte. Cependant, il est important de noter qu'Invest a basé ses calculs sur la croissance du dividende des 5 dernières années, ce qui est biaisé par la non-distribution du dividende en 2020 et sa stagnation depuis 3 ans. Par conséquent, je pense que les 502 € sont inatteignables, mais si Amundi parvient à maintenir ses marges aussi élevées dans le temps, il est fort probable qu'elle augmente son dividende à l'avenir, vous permettant ainsi de dépasser au moins les 120 € d'ici 2044. Amundi présente de nombreuses qualités, elle peut afficher une projection de dividende supérieure à 120 €, elle se négocie à un PER relativement bas pour le secteur par rapport à BlackRock. De plus, ses marges nettes sont excellentes et elle offre actuellement un rendement très confortable. Sur le plan commercial, Amundi est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, avec une présence significative sur les marchés européens et une expansion croissante à l'international. Elle propose une gamme très diversifiée de produits, ce qui lui permet d'être très diversifiée. Amundi est également confronté à quelques défis qu'il convient de prendre en considération. Sur le plan financier, la croissance d'Amundi n'est pas très forte, elle a déjà interrompu le versement de son dividende et maintient un niveau de versement de ses bénéfices assez élevé. Il aurait peut-être été plus favorable pour l'actionnaire que la société rachète ses actions plutôt que de maintenir ce niveau de dividende, surtout compte tenu de sa stagnation ces dernières années. Du côté des affaires, comme toute société de gestion d'actifs, Amundi est sujette aux fluctuations des marchés financiers. Les performances de ses produits et services sont directement liées aux conditions économiques et aux tendances des marchés, ce qui peut entraîner une volatilité des revenus. De plus, elle opère dans un secteur hautement concurrentiel, avec de nombreux acteurs établis et de nouveaux entrants. Cette concurrence peut exercer une pression sur les marges bénéficiaires et nécessite une innovation continue pour se démarquer. En conclusion, le cours actuel d'Amundi ne semble pas excessif, mais son potentiel de croissance n'est pas immense. Je considère le dividende comme sécurisé, mais il faudra rester vigilant. Amundi semble bien géré, avec des marges très solides. Cependant, son passé pourrait ne pas être représentatif de son avenir. Pour un investisseur à la recherche de revenus passifs à long terme, cette action peut offrir un dividende très attractif. Amundi ne représente pas un choix optimal pour un investisseur axé sur la croissance, mais elle convient parfaitement à l'investisseur conservateur, car tous les indicateurs financiers sont positifs. C'est une action idéale pour un investisseur proche de la retraite qui souhaite profiter de son dividende avec un rendement élevé de 7%. De plus, Amundi présente une certaine cyclicité, ce qui peut convenir à l'investisseur souhaitant entrer et sortir du marché tout en réalisant des bénéfices, étant donné que le cours de l'action semble osciller entre 40 et 60 €. Je ne détiens pas d'action d'Amundi. Cependant, je comprends parfaitement pourquoi elle figure sur votre liste de surveillance ou si vous êtes dessus pour son copieux dividende. Si je devais acheter des actions Amundi, je le ferais à partir du support à 48 € et je continuerai à acheter à la baisse vers les 41 € afin de profiter de la volatilité du marché, pour ensuite revendre lorsque le cours atteint les 60 €. Pour effectuer ces transactions, j'utiliserai mon courtier Boursobank. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en appuyant sur le pouce bleu, en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et en partageant vos commentaires ci-dessous. Votre soutien est mon moteur pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Merci pour votre engagement et à très bientôt.